Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples, qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venaient de Tibériade, étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm, à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure, jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Et lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Lorsque saint Augustin apprit la parole, il s'est souvenu des martyrs. Il n'y a pas si longtemps, il y avait encore des dizaines, voire des centaines de martyrs de la persécution de Dioclétien, peu avant que Constantin n'arrive au pouvoir et ne rende la liberté aux chrétiens. Lorsque saint Augustin a parlé des martyrs, il a dit qu'il s'agissait d'un échange d'actions de grâce. L'Église primitive a insisté, elle a présenté aux chrétiens et aux nouveaux chrétiens, à ceux qui allaient être baptisés, l'amour de Dieu, allant jusqu'à l'extrême de la mort sur la croix. C'était la base de la prédication chrétienne. Dieu t'aime. Regarde combien il t'aime. Dieu t'aime à ce point extrême. Jésus le dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour la rédemption du monde. Mais celui peut être utilisé comme si quelqu'un vous donnait un cadeau que vous pensez mériter et que vous ne devriez pas rien donner en retour, ou tout au plus un remerciement poli. Ou cela peut être utilisé comme une motivation pour rendre l'amour à celui qui vous a donné tant d'amour, en étant conscient que celui qui vous donne de l'amour est tout et que vous n'êtes rien. Plus celui qui vous aide est grand. Toute la spiritualité chrétienne des premiers siècles était basée sur la gratitude. Dans l'Eucharistie, tout, c'est à partir de la gratitude, de cette motivation de gratitude que les gens qui affrontent le martyre ont, c'est-à-dire de là et par gratitude envers le Dieu qui a donné sa vie pour vous, que vous êtes capable de donner avec la grâce de Dieu. Vous êtes capable d'accepter de donner votre vie pour lui. Et donner votre vie était l'extrême. Mais il y avait beaucoup d'autres conséquences à être chrétien. La marginalisation, la perte de biens, parfois même la perte de liberté. Mais en étant conscient de ce que Dieu a fait pour vous, vous devez être prêt à disposer à faire la même chose pour lui. Même si plus tard, en réalité, vous n'allez pas jusqu'à cet extrême parce qu'il ne vous le demande pas. Et tous les chrétiens n'ont pas été tués non plus parce qu'il n'y en aurait pas eu d'autres.
C'est ce que dit Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui quand il dit « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain à satiété. » Pourquoi cherchons-nous le Christ? Pour les dons matériels du Christ? Ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Cherchons-nous le Christ pour les dons matériels du Christ? Dans ce cas, nous n'avons jamais compris ce que signifie le christianisme. Le christianisme, la réponse chrétienne, c'est soit la gratitude, soit l'absence de gratitude. Parce que la peur, une réponse à Dieu basée sur la peur, toutes les religions l'ont eue. Et certaines, le judaïsme l'a eu. Une réponse à Dieu basée sur l'intérêt pour les choses de la terre ou pour la vie éternelle l'a eu. Toutes les religions l'ont eu. Jésus-Christ n'est pas venu pour nous faire plus peur ou pour nous dire qu'il nous promet un ciel plus splendide avec ses valkyries blondes des Vikings ou ses Uris bruns. Oui, c'est Uris brun des musulmans. S'il n'y a pas de gratitude, c'est-à-dire, si notre motivation n'est pas après la surprise de se sentir aimé par un Dieu tout-puissant qui se fait homme et qui meurt sur la croix, si notre réponse n'est pas après cette surprise de tomber à genoux et de dire merci, compte sur moi, je te demande ton aide parce que je suis un lâche et un pécheur, mais compte sur moi pour faire tout ce que je peux pour toi, parce que c'est ce que je dois faire. C'est ce que tu mérites. C'était la réponse des premiers chrétiens. Si notre réponse n'est pas cela, nous écouterons ces paroles de Jésus. Je vous le dis en vérité, vous me cherchiez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain à satiété. Ce sont les choses matérielles qui nous émeuvent. Qu'est-ce que tu cherches quand tu viens à Dieu? Qu'est-ce que tu cherches quand tu viens à Dieu? Qu'on te donne plus d'argent, qu'on te donne plus de santé, qu'on te donne la prospérité pour toi et tes proches. C'est ça que tu cherches? Eh bien, ces choses-là sont la nourriture qui périt. Cherche la nourriture qui reste pour la vie éternelle, qui est l'amour qui reste pour la vie éternelle. C'est-à-dire que lorsque vous vous approchez de Dieu, faites-le par amour pour lui, par reconnaissance envers lui, envers celui qui a donné sa vie pour vous, et personne n'a un plus grand amour que le Christ pour nous, même s'il nous guérissait du cancer, même s'il nous rendait tous multimillionnaires, même si nous étions toujours jeunes, toujours riches, toujours, si je ne sais quoi, et je ne sais combien, ce ne serait pas aussi grand que l'amour du Christ qui s'est manifesté dans son abandon sur la croix pour nous, que Dieu nous donne de le comprendre et de le vivre. Ainsi soit-il.